Non mais je te jure, on s'entend trop bien avec Erwan. Ah, c'est super, comment ça? En plein rendez-vous, je lui sors ton site sur la Bretagne, il a quand même un super nom de dolmen. Ouais. Nom de dolmen, comme un nom de domaine. Ouais, je l'ai, hein. Tu comprends? On va retourner travailler? Allez, générique. Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que tout le monde se pose en SEO, comment faire pour écrire un contenu visible sur Google? Alors entre ce que vous devez savoir et ce que vous devez faire, je vous donne 5 tips pour écrire un contenu super optimisé. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors la première chose à savoir à propos de Google, c'est qu'il adore les contenus. Il en raffole, il trouve ça gourmand, il trouve ça croquant. Selon une étude de MyRankingMetrics, il référence d'ailleurs mieux les contenus à forte valeur éditoriale que les plus petits contenus. D'ordinaire, chez Eskimos, on conseille donc à nos clients de produire des textes d'environ 600 à 1000 mots pour des articles, 500 à 600 mots pour des pages très stratégiques comme une page d'accueil ou une page catégorie, et autour de 3 à 400 mots pour des pages produits. Et avec ça, si Google n'est pas rassasié, il le saura jamais. Seulement voilà, en SEO, la quantité ne fait pas tout. Pour être référencé sur Google, il faut avant tout donner un axe à son contenu. Et le moyen le plus simple de ressortir sur Google s'explique en une règle, la règle des 1%. En pensant votre contenu en termes de requêtes Google et en appliquant une densité de mots-clés de 1% à vos textes, soit une occurrence de mots-clés tous les 100 mots, vous permettez à Google de mieux saisir la requête sur laquelle vous souhaitez être positionné. Mais surtout, vous comprendrez comment articuler le contenu de façon pertinente pour les internautes. Une fois que vous avez votre mot-clé en tête et que vous avez bien saisi l'importance de la densité de mots-clés, vous pouvez passer à la rédaction des petites chouchoutes de notre ami Google, les balises. Vous le savez sans doute, mais quand on parle de balises, on parle à la fois des balises méta et des balises HN. Les balises méta sont les balises que l'on retrouve dans les SERP, les résultats Google, la title et la description. Les balises HN, elles, sont celles que l'on retrouve au cœur du contenu ou de l'article. Le titre de l'article devra en toute logique être défini en tant que titre H1, les sous-titres de vos parties seront ensuite les titres H2, etc., etc. Notre conseil pour que Google s'attarde sur vos contenus, c'est d'utiliser la forme interrogative dans les titres HN. Il faut savoir que Google adore les recherches informationnelles, et s'il considère que votre contenu apporte une réponse pertinente, cela peut être l'occasion d'aller chercher la position 0. Ensuite, concernant les balises méta, on vous conseille de bien mettre votre mot-clé en avant. N'hésitez pas à le mettre en premier dans votre balise title et à le citer à 2 reprises dans votre métadescription. Pour rappel, la longueur optimale d'une balise title est de 60 caractères et celle d'une métadescription est de 150 caractères. Enfin, n'oubliez pas que ces balises métatitle et description sont censées inciter au clic. Alors n'hésitez pas à vous inspirer des annonces Google AdWords qui sont écrites dans un objectif de conversion. Bon, depuis tout à l'heure, on parle d'optimisation sémantique, de mots-clés à positionner, de balises à optimiser, mais vous devez vous poser la question à 5 milliards. C'est quoi le meilleur mot-clé pour me positionner? Il n'y a pas de réponse à cette question. Et ouais, tout est un travail d'analyse et d'étude en fonction de votre offre, des personnes que vous souhaitez cibler, de votre zone de chalandise, etc. Pour trouver des suggestions de mots-clés pertinentes, il existe des outils gratuits et accessibles à tous. On peut notamment citer Ubersuggest qui recoupe les suggestions Google Keyword Planner et Google Suggest, mais aussi Answer the Public et SEO Quantum qui permettent de trouver des axes afin de construire son plan d'article. De notre côté chez Eskimos, on donne à nos clients accès à un outil interne qui permet de tester la fiabilité de leur texte d'un point de vue SEO. Et enfin, pour construire un contenu SEO de qualité, il ne faut pas oublier d'écrire pour les internautes et pas uniquement pour les moteurs de recherche. Ça peut paraître paradoxal, mais Google l'a bien compris. Il aime mettre en avant des articles bien structurés et au contenu pertinent. Il ne s'agit pas d'écrire de gros blocs de texte indigestes, mais bien de structurer votre contenu avec des listes à puces, des images, des infographies et pourquoi pas des vidéos. N'hésitez pas également à ajouter des liens internes vers d'autres pages de votre site et à ajouter quelques liens externes vers des sources fiables. Le maillage interne permettra de conserver les utilisateurs plus longtemps sur votre site et de récolter plus de leads tout en optimisant le crawl de Google. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2 les enfants. Voilà, j'espère que ces 5 axes pour bien construire et structurer vos contenus SEO vous auront plu. Si vous deviez retenir une chose de tous nos conseils, c'est surtout de bien penser ces contenus en termes de mots-clés. C'est la base de la base, et c'est en partant de cette logique que vous pourrez optimiser vos textes au travers de tous les outils que vous avez à votre disposition. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire ou à nous interpeller sur nos réseaux